Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme caniculaire. Ce bulletin, chez moi, il fait extrêmement chaud. J'enregistre ce bulletin, comme vous le savez, le dimanche soir. Il sera diffusé pour vous ce lundi à 11h30. Il fait très chaud actuellement. On verra ça sur la carte d'analyse qui est affichée rapidement après. On va commencer donc par l'espace pub, donc n'oubliez pas de liker, de commenter, donc le ressenti que vous avez dans votre région vis-à-vis soit des fortes chaleurs que vous vivez, soit de la canicule pour certains départements, en particulier pour le centre et l'île de France. Voilà, donc il fait très chaud actuellement chez moi, c'est assez compliqué d'enregistrer ce bulletin, mais bon, il faut bien le faire. Donc on va regarder le temps pour la période qui va s'étaler jusqu'au 26 septembre. On passe tout de suite à la carte d'analyse, la seule donc de ce point. On regarde et les températures, comme vous voyez, sont extrêmement chaudes. Il fait 29 actuellement à 18h ce dimanche 10 septembre, 29 à 30 degrés sur le nord-est, il fait de 23 à 32 sur le nord, donc il fait 32 à 31, enfin 31 à 32 du côté de la région lilloise, sur les Hauts-de-France, à l'intérieur des terres, 30 à 32. Sur la Manche, on a par contre là des températures plus clémentes, de 22 à 27-28 degrés. À l'intérieur de la Normandie, dans les terres, il fait de l'ordre de 28 degrés. Sur la Bretagne, comme vous pouvez le voir, il fait de 21 à 28 degrés, 28 degrés plus à l'intérieur des terres, et sur les côtes, on est à 21, 23. Sur les Pays de la Loire, nous sommes actuellement jusqu'à 32 degrés sur certains départements, certaines communes, un peu plus évidemment modérées les températures du côté de Nantes, donc en allant vers le littoral. Sur le centre, nous sommes de 33 voire 34 degrés en pointe actuellement ce dimanche soir, 32 à 33 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 30 à 32 en Alsace, sur le massif central de 31 à 33 degrés, Poitou-Charentes-Limousin 30 à 32, sur l'Aquitaine de 28 à 33, 31 à 33 sur l'Occitanie, sur Rhône-Alpes de 29 à 33. L'arc méditerranéen est un petit peu plus dans la chaleur modérée, de 22 à 31 degrés. Il fait vers Perpignan, de 22 à 26, vous voyez, sur les Pyrénées-Orientales. Un peu plus chaud vers la Côte d'Azur, jusqu'à 31 degrés. Et sur la Corse, nous avons des températures de 26 à 30 degrés. Donc il fait très chaud sur quasiment les 4/5 du pays, où nous avons des températures qui dépassent les 30 degrés, sauf finalement sur les façades de mer, globalement, mais sinon à l'intérieur des terres, c'est vraiment un temps très très chaud. Donc on va regarder la première carte d'analyse qui nous intéresse, c'est les centres d'action. On va essayer donc de regarder sur le modèle GFS et européen l'évolution des centres d'action. Donc on regarde pour ce lundi 11 septembre. Donc ce lundi 11 septembre, on voit que nous serons quand même encore sur un flux qui est assez chaud. Nous sommes toujours en flux de sud. Alors on verra après en termes de degrés. On va quand même connaître une petite baisse au niveau des températures, mais il fera quand même encore chaud demain. Voilà. Demain, ça va être le début vraiment de la fin. On va perdre quelques degrés, mais ce n'est pas encore la journée de lundi qui va marquer la fin réellement de la forte vague de chaleur. Nous allons avoir encore beaucoup de chaleur demain sur le pays, et les pressions, comme vous le voyez, ne sont pas folichonnes, puisque au nord du pays, on est à 1010 hectopascales sur le nord, à peine un peu plus de 1015 au sud. On est en ce moment là, j'ai 1014 sur mon baromètre. Les pressions sont un petit peu plus élevées sur le centre de l'Europe. Mardi, on commence à avoir le début de la fin. Voilà, réellement, vous voyez que le flux là commence réellement à se cabrer au sud-ouest, mais on a toujours, par contre, vous voyez, des pressions faibles. Nous sommes inférieurs à 1015 sur le pays. Donc, on n'a pas d'anticyclone qui nous protège des pluies, par exemple. Donc, on va le voir après, le type de pluie qu'on va avoir, mais c'est un peu la porte ouverte au phénomène pluvieux, puisqu'on n'a pas d'anticyclone qui pourrait assécher, par exemple, la masse d'air. Ce n'est pas le cas. Là, c'est un peu la porte ouverte au phénomène pluvieux tel qu'il soit. Mais on précisera ça après. Et là, mercredi, vous voyez, le flux est en train de se braquer à l'ouest. Donc, vous voyez, les géopotentiels sont à l'ouest. Nous sommes entre 1015 et un peu plus de 1015 sur le pays.
On a un anticyclone là qui est sur le proche Atlantique et en surface, on a donc des pressions qui ont tendance à s'élever pour mercredi, mais c'est surtout l'information principale, le flux qui rebascule à l'ouest, hein, comme on peut le voir sur le pays. Alors, je vais regarder quand même les isobars en surface pour cette journée de mercredi, voir si les choses sont dans le même sens. Alors vous voyez que les isobars sont par contre dans un flux de nord-est en surface, alors que en altitude, on est plus à l'ouest. Donc on n'a pas le même sens, donc ça peut être intéressant pour ce que vous savez, pour les orages notamment. Voilà, donc on regardera ça, mais on commence à voir que le vent n'est pas tout à fait dans le même sens que quand on est en surface que quand on est en altitude. Donc les choses vont être assez intéressantes, clairement. Quand on regarde le vent dans les différentes couches, on voit qu'en altitude on est plus à l'ouest, alors qu'en surface on est plutôt au nord-est. Donc on a des directions de vent qui ne sont pas dans les mêmes directions, et ça c'est propice à des conflits de masse d'air, donc vous l'avez compris, à la formation d'orage. On le verra après plus précisément dans le bulletin, dans la suite du bulletin. Regardez pour jeudi, les pressions ont tendance à s'élever. Regardez, 1020, on a une cellule anticyclonique. La deuxième partie de semaine, ça pourrait être une accalmie, tandis qu'on a un flux d'ouest, voilà, qui est présent en altitude. Et les isobars pour jeudi, donc là c'est moins clair, ils sont un petit peu... voilà, il n'y a pas réellement de direction là par contre en surface, mais en altitude on est quand même plutôt dans une direction ouest. Pour vendredi. Alors vendredi 15 septembre, donc on a quelque chose de là qu'il faut regarder de plus près, mais c'est pas sur le pays, c'est là, regardez, il y a ce truc là qui est en train d'arriver sur pas le proche Atlantique, mais enfin regardez, hein, c'est quand même dans les sur les comment dire, sur la carte. Voilà, on va surveiller ce truc là pour le moment, on ne sait pas trop où ça va. Mais en tout cas, c'est présent là sur les radars. C'est une dépression qui est quand même assez creuse. Donc il va falloir surveiller ça de plus près parce que c'est quand même assez impressionnant de voir ce centre d'action qui est quand même assez bien formé. Le flux, il est toujours plutôt de ouest-sud-ouest. Donc a priori, on va pas avoir une baisse phénoménale des températures, hein, puisqu'on va rester quand même dans un flux de ouest-sud-ouest. Et vendredi, les pressions, vous voyez, sont pas top, hein. Nous sommes entre 1015 et 1020, donc légèrement anticyclonique. Pour samedi, alors là, l'anticyclone commence à apparemment s'approcher du pays et va nous influencer. Ça, c'est ce que dit le modèle GFS. Il est ici. Et le modèle européen, il est un peu plus différent, puisque vous voyez que l'anticyclone est plus sur le proche Atlantique, mais enfin sur l'Atlantique plus au large. Donc il commence à y avoir une petite divergence là entre les deux modèles, si ce n'est que, regardez quand même, les températures n'ont pas vraiment vocation à baisser quand même, hein, puisque vous voyez qu'on est dans un flux quand même de sud-ouest sur le pays. En plus, on est quand même sous l'influence d'un anticyclone en surface. Donc il pourrait y avoir, vous voyez, en surface, ça tourne dans ce sens, et en altitude, ça tourne comme ça. Donc ça va peut-être donner aussi encore pour le week-end un conflit de masse d'air. Et cette carte elle est un petit peu, c'est un peu de poudrière hein, quand même au niveau des conflits. Donc ça pourrait donner peut-être le week-end prochain des orages, mais on en est loin. Moi je ne peux pas, je ne veux pas trop m'avancer hein, à 4-5 jours en amont pour les orages, parce que c'est un phénomène qui est quand même très compliqué déjà à prévoir presque du jour au lendemain déjà sur les régions. Mais là il est clair que quand même sur le pays, la situation est à risque, voilà, orageux, mais on précisera ça évidemment au fur et à mesure des bulletins. Voilà, on arrive à dimanche 17 septembre. Donc là, on a cette dépression là qui a l'air d'avancer très très lentement. Je pense pas qu'elle va nous intéresser pour le moment. En tout cas, elle est bloquée par cet anticyclone, ce qui est plutôt rassurant pour le moment. Et pour dimanche 17 septembre, vous voyez que c'est toujours pareil. Le flux est
très chaud, hein, quand même encore sur, bah, là, on a notamment sur le sud, un petit peu moins au nord. Là, on va être sur le nord du pays, plus sur l'influence un peu plus anticyclonique. Mais vous voyez qu'il y a quand même il y a une divergence énorme entre les deux modèles. Voilà, on va s'arrêter là parce que malheureusement, il y a déjà beaucoup de divergences. Donc, on s'arrête à 6 jours, hein, contrairement peut-être à 7 d'habitude. Donc, en tout cas, on va regarder les paramètres temps jusqu'au lundi 18 à 0 heure. Donc, les paramètres temps, c'est lesquels? Eh bien, ce sont l'accumulation des précipitations, qu'on va commencer par ça. Ensuite, on fera une localisation grossière des pluies, parce qu'évidemment, pareil, hein, c'est des modèles globaux, hein, que je regarde. Donc, sur un département, on ne peut pas faire de prévision réellement. C'est vraiment par zone, hein, vaste, genre, voilà, par quart de pays qu'on va voir globalement la position des précipitations. Et puis s'il y en a, tout simplement. Et après, on regardera la nébulosité, et après, on passera à la Cape, avec une carte nouvelle que j'ai prise, qui va être peut-être un petit peu plus claire, qui ira moins loin, mais qui va être un peu plus claire, je pense, pour la compréhension. Alors, l'accumulation des précipitations, on va regarder jusqu'au lundi 18 septembre. Donc vous voyez que, eh bien, il y a pas mal de précipitations qui sont prévues sur le pays. Alors on va faire par quart de région. Ah mais non, on peut pas avec ce truc-là, on peut pas. Bon bah on le voit réellement comme ça. Bon bah sur la France, là vous voyez clairement que il y a beaucoup de précipitations de prévues. Donc les zones les plus à risque, bah, vous le voyez, c'est surtout le Languedoc en remontant vers la Lozère, les Cévennes. Là, on va avoir jusqu'à plus de 50 mm de pluie. Vous voyez, hein, c'est quand même beaucoup. Mais sinon, sur un quart, enfin un moitié sud du pays, c'est là et finalement il va le plus pleuvoir globalement, avec quand même beaucoup de cumuls qui dépasse les 20 mm de façon aisée, hein, générale, hein, le cumul de 20 mm est dépassé sur beaucoup de départements sur le sud. Même les régions méditerranéennes vont peut-être connaître un épisode un pluvieux, un peu conséquent. Quand même, du côté, donc, vous voyez, hein, ici, là, on a quand même jusqu'à 15 mm de pluie. Alors là, ça rappelle un peu des épisodes Cévenol. On n'en parle pas. J'ai pas regardé enfin, j'ai regardé si plutôt les prévisions sur d'autres sites, mais il n'y a pas ce mot-là qui est mentionné. Donc, mais c'est vrai que quand on voit ça, on voit quand même que les précipitations, notamment, vous voyez, hein, sur les Cévennes, sont quand même importantes. On verra ça au fil, malheureusement, aussi des jours, parce que prévoir un épisode Cévenol, c'est un peu, voilà, c'est comme les orages, il vaut mieux le prévoir quelques jours avant, hein, mais on ne peut pas le faire, j'allais dire, plusieurs jours réellement. Mais enfin, cette carte, c'est quand même une carte qui alerte que ces régions-là sont quand même concernées par beaucoup de pluie. Voilà, pour le moment, on parle de pluie, on verra après la nature de ces pluies. Sur le nord du pays, finalement, c'est la Bretagne qui va être assez épargnée, avec que quelques petits millimètres de pluie. Sur le nord du pays, l'extrême nord, bah, il ne va pas y avoir grand-chose, apparemment, à peine quelques millimètres. Et l'Île-de-France, par contre, et le centre aussi vont être concernés par pas mal de pluie d'ici lundi 18, avec jusqu'à 30 mm de pluie. Sur le nord-est aussi, pas mal de pluie, hein, qui vont dépasser les 15 mm. Donc, c'est une période quand même, la semaine qui arrive, où les pluies seront présentes sur le pays de façon quand même assez massive. Alors la question c'est quand? Alors la question c'est quand? Donc on commence déjà par la journée d'aujourd'hui, de ce lundi 11 septembre, où on voit donc, eh bien, une multiplication des impacts pluvieux. Vous voyez, ça se développe surtout sur le sud-ouest, qui va donc certainement avoir beaucoup d'orages, donc un risque orageux important sur le sud-ouest, mais aussi sur le nord. Vous voyez, hein, notamment autour de l'Île-de-France, sur le nord du pays de façon générale. Là aussi, des orages sont probables demain soir. D'ailleurs, on en a parlé, hein, sur le point de ce matin. On le sait que demain soir, des zones orageuses circuleront sur le nord du pays, les pays de la Loire, j'en ai parlé, et en descendant vers le sud-ouest. Pour mardi. Alors mardi, la situation est aussi à surveiller, puisque vous voyez que dans la soirée, donc alors déjà dans la journée de mardi, il va y avoir des orages qui vont circuler sur le pays, en particulier sur la moitié nord. Mais regardez, ça se développe réellement
mardi soir sur beaucoup de régions. Les trois quarts du pays sont concernés certainement par des orages, sauf le sud-est et la Bretagne. Mais sinon, vous voyez qu'il y a un gros risque sur beaucoup de régions pour mardi, un risque orageux important pour mardi. Mercredi, les pluies sont surtout cantonnées là, cette fois au sud, sur la moitié sud du pays, en particulier sur le sud-est. Sur le nord, ça devrait se calmer. Là, on devrait avoir un petit peu moins de pluie, moins d'orage, mais le sud est toujours en situation d'alerte pour cette journée de mercredi qui risque d'être, encore une fois, orageuse. Jeudi, c'est une petite accalmie sur le pays relative, dans le sens où il va encore y avoir, comme vous le voyez, des précipitations sur les Alpes et les Pyrénées, mais globalement, on a quand même un temps qui est quand même beaucoup plus sec que jeudi, donc une certaine accalmie, après quand même presque 3 jours de, on va dire, lundi, mardi, mercredi, d'un temps assez orageux qui risque de se dérouler sur le pays. Jeudi, c'est un peu l'accalmie. Vendredi, c'est pareil, sauf pareil, hein, sur les Alpes et les Pyrénées, où certainement des orages vont circuler, peut-être sur le sud-ouest également, de façon un peu plus isolée, mais c'est pareil, c'est un temps plus calme qui va se dérouler. Dans la nuit de vendredi à samedi, là, il y a des choses de modélisées qui sont assez inquiétantes, dans le sens où, voilà, c'est cette fameuse zone ici qu'on a vue sur les pluies. Le cumul des pluies, ça serait dans la nuit de vendredi, enfin dans la matinée de samedi, qu'une zone orageuse remonterait donc du sud-ouest et atteindrait donc notamment les régions des Cévennes et donc vers la Lozère avec des cumuls importants de pluie. Ça serait pour samedi matin prochain. Ça reste à confirmer et de façon générale sur le sud-est, beaucoup de pluie, mais ça reste encore une fois à peaufiner, à confirmer au fil des points météo. Si vous voulez, la tendance générale, ça serait que jeudi et vendredi, on a une petite accalmie quand même sur le pays, mais samedi, ça reprendrait avec donc des zones orageuses assez importantes sur le pays. Et dimanche aussi, regardez là, ça serait plus sur le nord pour la journée de dimanche avec pas mal de précipitations sur le nord du pays. Et lundi, 18, on en reparlera, mais là aussi, un temps plus pluvieux, hein, clairement, sur le pays dans la matinée du lundi 18. Donc en fait, si on regarde les pluies, lundi, mardi, mercredi, apparemment pas mal d'orages, hein, sur le pays, notamment donc demain sur le nord, mardi un peu plus, quand même plus sur le sud, mercredi également sur le sud. Jeudi et vendredi, c'est l'accalmie, et samedi, ça repart sur le pays de façon générale. Voilà, on regardera ça, enfin, et en particulier cette zone-là qu'il faudra suivre ça de plus près. Voilà, donc c'est une semaine quand même qui s'annonce assez mouvementé, hein, clairement, quand on voit les précipitations qui s'annoncent. Pour la nébulosité, donc évidemment, on aimerait savoir aussi si les nuages seront présents, pas présents. Donc aujourd'hui, vous voyez qu'on voit quand même la France, malgré tout, donc entre deux orages, j'ai envie de vous dire, entre deux pluies, il y aura quand même du soleil sur une bonne partie du pays. Voilà, ça va pas être la perturbation massive. Mardi, par contre, ça va être une journée nettement plus nébuleuse au nord du pays. Vous voyez que là, on est dans le blanc, hein, sur tout le nord du pays. Donc là, attention, beaucoup plus de nébulosité sur le nord du pays mardi. Tandis que mardi, sur le sud, mardi, on va avoir un petit peu plus de soleil. Mais enfin, il y a quand même pas mal de nébulosité qui s'abat sur le pays mardi. Mercredi, c'est une journée pareil, hein, assez nébuleuse sur beaucoup de régions. On est dans le blanc sur beaucoup de régions, regardez, sauf sur la Bretagne. Mais on a beaucoup de blanc là sur le pays. Une journée très nébuleuse mercredi. Jeudi, eh ben, c'est une journée quand même qui va être beaucoup plus claire, lumineuse. Et en plus, comme il ne va pas y avoir de pluie, ça veut dire certainement que après donc un début de semaine assez orageux, assez instable, on va avoir une accalmie jeudi et vendredi et le retour d'un temps plus clément finalement, avec un temps assez ensoleillé et vendredi également aussi, vous voyez. Donc vendredi, jeudi et vendredi, c'est vraiment 2 journées, j'allais dire, de pause. Et vendredi, voilà, c'est cette zone là nébuleuse, cette zone très nébuleuse qui circule dans la matinée de samedi, qui va remonter vers le sud-est. Tout ça va être à surveiller, mais là, vous voyez que sur le sud-est, samedi matin et samedi dans la journée, il devrait y avoir sur le grand quart sud-est du pays un temps assez dégueulasse samedi prochain. Tout ça est à surveiller évidemment, mais on le voit sur cette modélisation. Dimanche, c'est pareil, c'est un temps assez nébuleux qui risque d'arriver sur le pays, hein, en particulier sur le nord, moins sur la Bretagne. Sur le sud, ça va être assez couvert, mais enfin, on va quand même
ça et là, voire quelques quand même éclaircies. Donc cette carte est à l'image des pluies qui circulent. C'est les 2 jours vraiment où on va avoir un temps quand même pas mal. Ça va être jeudi et vendredi. Sinon, avant, un temps assez instable. On verra quand même le soleil, mais voilà, entre deux orages. Et sinon, le week-end prochain, ça n'a pas l'air d'être folichon, en particulier sur le sud-est. Il va falloir surveiller tout ça. On passe maintenant, eh bien, alors, je sais pas ce que c'est que ça. Voilà, alors oui, j'avais mis ça. Ouais, non, cette carte-là, c'est pas celle-là que je voulais utiliser. Voilà, c'est la Cape. Donc, on va commencer par le modèle arôme pour regarder les choses à brève échéance. Et on passera à une autre carte après, de météo ciel d'ailleurs, pour la Cape. On ira peut-être moins loin que l'ancienne carte, mais ça sera certainement peut-être plus précis. Voilà. On regarde donc la Cape pour demain et on voit donc clairement que bah, les zones instables, c'est ce que j'ai dit ce matin, c'est le nord du pays, en particulier l'Île-de-France, jusqu'à la Picardie. On pourra avoir même peut-être quelques orages qui vont circuler jusqu'à la région lilloise, mais le gros du gros, c'est vraiment l'Île-de-France qui est touchée demain en fin de journée. En tout cas, c'est modélisé comme ça. Donc j'espère qu'on va avoir un peu d'orage demain soir sur l'Île-de-France. Sur les pays de la Loire, il pourrait y avoir un orage aussi de façon isolée jusqu'au nord de l'Aquitaine, mais au pied des Pyrénées et sur les Pyrénées-Atlantiques, là aussi, sur les départements débordant sur les Pyrénées. Donc les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le sud de la Haute-Garonne, l'Ariège et les Pyrénées-Orientales, il pourra y avoir demain soir une zone orageuse qui pourra se développer et qui va donc se développer d'ailleurs dans la soirée sur quasiment tout le sud-ouest. Donc les zones à risque, c'est quand même clairement le sud-ouest demain soir et l'Île-de-France, la Picardie et de façon un petit peu moindre sur les Hauts-de-France et aussi ça et là du côté de peut-être Poitou-Charentes et les pays de la Loire. Voilà les zones à risque pour les orages de demain. Mardi dans la journée, donc on voit que là aussi, il va y avoir une belle dégradation dans la journée de mardi, surtout sur un grand quart sud-ouest et même en remontant même au nord, sur donc, le centre-sud, les pays de la Loire, jusqu'à Poitou-Charentes, mais tout le sud-ouest va être vraiment concerné par une dégradation orageuse, surtout sur l'Aquitaine, l'ouest de l'Occitanie, les Pyrénées, et regardez aussi ici du côté des Cévennes en remontant vers le Massif central, il pourrait y avoir également des orages costauds mardi dans la soirée. En tout cas, une bonne partie du pays va être concernée clairement aussi par les orages mardi, donc c'est confirmé. Déjà demain ça va commencer, mais ça va s'étendre vraiment sur une grande moitié sud en fait aussi du pays, sauf sur le sud-est et les Alpes aussi vont être concernées par les orages. Voilà, donc vraiment demain c'est les prémices d'une grande dégradation orageuse quand même qui va s'étendre encore mardi pardon. Donc le temps est quand même très instable, il faut dire qu'il fait très chaud et en plus la masse d'air est instable, donc il y a tous les ingrédients pour que des développements orageux se fassent et des orages qui permettent d'être assez nombreux et aussi par endroits assez costauds. On regarde la Cape avec ce modèle, donc c'est le modèle arpège, voilà, que j'utilise. Donc c'est un autre modèle que le modèle GFS, et le modèle arôme. Et donc on voit sur ce modèle demain donc la dégradation orageuse que l'on voit là. Alors je précharge parce que j'ai un peu de mal. Oh là là, oh là là, oh là là, là là, oh là là, ça met du temps là. Précharger, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû parce que finalement ça met du temps. J'arrête l'animation. Stop. Tac, tac, tac. Je reviens sur. J'aimerais qu'il enlève ça, si c'est possible. Bon, on va continuer donc avec ça. Je sais pas que vous le voyez assez clair à l'écran. Bon, pour demain, donc vous le voyez, la dégradation, on la voit facilement sur ici le sud. J'aimerais bien qu'il m'enlève ça, ça m'énerve. Voilà. Voilà, donc on refait comme ça, c'est mieux. Donc voilà, la dégradation, on la voit ici, sur le sud-ouest, en remontant vers les pays de la Loire, Poitou-Charentes, et sur le nord,
surtout sur la région parisienne. Là, c'est le matin. Alors, attendez, il ne veut pas y aller. Ah voilà, 14 h, 17 h, voilà. On va y aller arriver petit à petit. 20 h, voilà, vous voyez à 20 h ce qu'on a. Donc une grosse dégradation sur le sud-ouest, en remontant vers les Pays de la Loire, Nantes, hein, vous voyez, et sur l'île de France, ça va être les grosses zones d'orage pour demain soir. Je sais pas ce qu'il a là, il veut pas avancer. Voilà. Bon mardi, donc mardi, là les zones orageuses sont beaucoup plus fortes. Voilà, on les voit, hein, surtout au sud. Donc la dégradation pour mardi. Mercredi, donc c'est ça qui m'intéresse, ça va être surtout sur le sud-est. Voilà, on a surtout là des orages très importants du côté, bah, vous le voyez, hein, de la région donc des Cévennes, en remontant vers le Lyonnais, l'Ardèche donc. Ici, du côté donc du couloir rhodanien, en remontant vers l'Isère, Grenoble. Là, il y a également une situation orageuse importante, hein, donc à risque pour la journée de mercredi soir. Je ne sais pas ce qu'on s'écarte, mais le serveur a beaucoup de mal là à avancer. C'est comme si j'avais une connexion qui était complètement en ADSL. Pour la journée de jeudi, a priori, alors il y a un risque, vous voyez, sur toutes ces régions, en allant des Pays de la Loire jusqu'au centre, Massif central, le Lyonnais, les régions allant du Languedoc à l'Ardèche. Là, jeudi soir, ça va aussi être une situation orageuse à surveiller, hein, sur beaucoup de régions. Moins donc sur le nord et la Bretagne, sur les Poitou-Charentes-Limousin, le Pays de la Loire, mais en allant vers le littoral, et aussi sur le nord-est. Mais sinon, partout ailleurs, on a quand même une cape qui est assez importante là de modéliser pour la journée du jeudi 14. Vendredi, alors c'est à surveiller parce qu'en fait, on a vu tout à l'heure que malgré tout, il n'y allait pas avoir de pluie pour jeudi, on l'a vu. Donc c'est un peu la masse d'air va être instable en tout cas. Donc il n'y a pas de pluie de modélisée. Donc il faudra surveiller ça le jour J. Peut-être qu'il pourrait y avoir un orage isolé. En tout cas, la vraie dégradation, hein, si on l'a vu, c'est surtout pour demain, pour mardi et mercredi. Jeudi, c'est à confirmer. Mais en tout cas, la masse d'air est toujours assez instable, hein, tout de même jeudi et vendredi. Voilà, et enfin, à 114 h, bah, vous le voyez, si les choses se calment pour vendredi matin. Voilà, on va pas aller au-delà parce que vous voyez déjà que jeudi, ça commence un petit peu à être un peu différent du modèle des pluies, par exemple, qui ne prévoit pas trop de pluie jeudi sur le pays, pas trop de nébulosité non plus. Donc en fait, il faut croiser ça. Donc ce qui est sûr, c'est que lundi, mardi, mercredi, il y a des orages sur le pays. On a vu les zones tout à l'heure. Jeudi, ça va être la calmie, mais avec une masse d'air quand même instable sur certaines régions. Il faudra suivre ça dans les points météo que je ferai jour par jour. Et pour la suite, ben pour le week-end prochain, on regardera de plus près, mais la situation est quand même assez pétaradante, hein, comme on l'a vu tout à l'heure sur les centres d'action sur le modèle GFS et européen d'ailleurs aussi. Le jet stream, on rejette un œil rapide, hein, quand même, hein, rapidement, c'est qu'à de le dire. Voilà, bon, il n'y a rien de spécial pour le jet stream. Voilà, on va passer à présent, eh bien, à quoi? On va passer, eh bien, aux cartes des températures. Alors, j'ai fait un petit peu nouveauté aujourd'hui, c'est que j'ai mis à gauche, en haut, les prévisions, enfin, des températures par région. J'ai regroupé par région. C'est celle que je vais dire et vous regarderez votre département en même temps. Ça me permet d'avoir aussi un petit rappel me concernant pour les températures. Donc, pour ce 11 septembre, pour cet après-midi, les températures vont aller donc de 20, alors attendez, je regarde, de 23 à 35 degrés. On va aller donc sur la Bretagne de 23 à 26 environ, sur le Grand Est de 32 à 34, sur les Hauts-de-France de 28 à 30, sur la Normandie de 23 à 34 de façon générale. Donc on va avoir quand même, donc grosso modo, bah, 23 degrés vers 24 degrés vers les côtes normandes, mais à l'intérieur de la Normandie, donc à l'intérieur, plus à l'intérieur donc des terres, on pourra monter jusqu'à 34 degrés. L'Île-de-France sera à 30 à 32. Le centre Val-de-Loire de 30 à 33. Pays de la Loire de 25 à 28 degrés de façon générale.
Ensuite, sur Auvergne-Rhône-Alpes de 30 à 34, 26 à 32 sur l'Aquitaine. On va être sur les départements, par exemple, de plus à l'intérieur des terres, plus à 32, et puis le 26 degrés, ça va être plus quand même vers le littoral, mais globalement de 26 à 32 sur l'Aquitaine. Bourgogne-Franche-Comté de 32 à 35, 28 à 34 en Occitanie. Donc il fera un peu plus frais du côté donc des Pyrénées, un petit peu plus, on va dire. Mais globalement de 28 à 34, 34, hein, vous voyez, en remontant vers ici, ça doit être le Lot. La Corse 28 à 29 et la région PACA de 27 à 32. Et Auvergne-Rhône-Alpes, hein, je l'ai dit, 30 à 34. Pour la journée donc de dimanche, pardon, de mardi matin 12 septembre, les températures vont aller de 13 à 20 degrés, donc 16 à 17 sur la Bretagne, 15 à 18 sur le Grand Est, 17 à 18 en Île-de-France, en Normandie 16 à 18, en Île-de-France 17 à 19, 17 à 18 sur le centre Val-de-Loire, sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, on ira sur les Pays de la Loire, pardon, 17 à 18, sur Auvergne-Rhône-Alpes de 14 à 18, donc on aura 13 degrés, 14 degrés du côté, là vous voyez, ici ça va être la Haute-Loire si je me trompe, 16 à 19 sur l'Aquitaine, de 16 à 19 sur Bourgogne-Franche-Comté, 13 à 20 sur l'Occitanie. Sur la Corse de 16 à 17 degrés sur la Corse et sur PACA de 14 à 20 degrés, donc évidemment 14 un peu plus vers l'intérieur des terres et on aura 20 degrés sur les Alpes-Maritimes, de façon 19 degrés sur les Bouches-du-Rhône. Donc voilà, donc des températures qui restent quand même très douces hein, pour ce mardi matin. Pour l'après-midi de mardi, on voit déjà évidemment l'influence de le temps qui va se rafraîchir, mais on est toujours au-dessus des normales. Parce que l'Île-de-France à 24 degrés par exemple, c'est 4 degrés au-dessus des normales. Il ne faut quand même pas l'oublier. Donc pour ce 12 septembre, on va aller de 22 encore à 32 degrés. Il fera de 23 à 25 sur la Bretagne. Il fera de 25 à 32 sur le Grand Est, en particulier du côté de l'Alsace. On va avoir encore beaucoup de chaleur. 23 à 25 sur les Hauts-de-France. En Normandie, 23 à 26. Sur l'Île-de-France, 24 à 26. Sur la Centre-Val-de-Loire, 24 à 26. Sur les Pays de la Loire, 24 à 25. Sur Auvergne-Rhône-Alpes, 22 à 31. Donc 31 toujours sur les départements les plus à l'est de Auvergne-Rhône-Alpes. 22 à 26 sur l'Aquitaine. Bourgogne-Franche-Comté de 25 à 30 de façon générale. Toujours pareil, les départements les plus à l'est seront plus dans la chaleur. L'Occitanie de 22 à 29, donc les départements du nord de l'Occitanie, en particulier, vous voyez, du côté de l'Aveyron, il fera 23. Par contre, quand on descend plus vers le sud, on aura des températures un peu plus chaudes sur l'Occitanie. 28 à 29, 28 à 28 sur la Corse, de façon générale, donc 26 à 30 sur la région PACA. Voilà les grandes tendances, les fourchettes des températures par région. Pour le 13 septembre au matin, donc mercredi matin, les températures iront de 13 à 20 degrés, donc toujours aussi douces, 15 à 16 en Bretagne, 15 à 18 sur le Grand Est, 16 sur les Hauts-de-France, en Normandie 15 à 17, Île-de-France 16 à 18, sur le centre Val-de-Loire 14 à 16, 15 à 16 sur les Pays de la Loire, 13 à 16 sur Auvergne-Rhône-Alpes, 14 à 17 sur l'Aquitaine, 16 à 17 sur Bourgogne-Franche-Comté, 13 à 20 sur l'Occitanie. Donc pareil, les départements du Nord sont un petit peu plus au frais que le restant. Sur la Corse, il fera 18 degrés et en PACA de 14 à 20 degrés dans les Alpes-Maritimes. Pour l'après-midi de mercredi, les températures vont aller de 21 à 29 et on va repasser sous la barre des 30 degrés sur le pays. Pour mercredi après-midi, on aura 22 à 25 en Bretagne, 22 à 25 sur le Grand Est, sur les Hauts-de-France 22 à 24, 22 à 24 en Normandie, 24 à 25 sur l'Île-de-France, Centre Val-de-Loire 24 à 25, 24 à 26 sur les Pays de la Loire, sur Auvergne-Rhône-Alpes 22 à 27, l'Aquitaine 22 à 27 aussi, la Bourgogne-Franche-Comté 21 à 25, 23 à 29 en Occitanie, 28 à 29 en Corse et 25 à 28 sur la région PACA.
Voilà, donc on a après les températures pour jeudi matin. Les températures là seront toujours aussi douces hein, en pointe, mais il va y avoir des zones de fraîcheur qui vont commencer de nouveau à réapparaître. Vous voyez, hein, les 9 degrés là sur les Hautes-Alpes, je pense que c'est, ouais, ça doit être les Hautes-Alpes. Donc 8 degrés également en Lozère. Et donc, de façon générale, hein, 12 à 13 en Bretagne, 10 à 15 sur le Grand Est. Hein, on va avoir des petites pointes à 10 sur les Ardennes, 11 à 12 sur les Hauts-de-France, 12 à 13 en Normandie, 12 à 14 en Île-de-France, ça fait rêver hein, par rapport à ce qu'on a actuellement. Centre-Val de Loire, 12 à 14. Pays de la Loire, 12 à 14. L'Auvergne-Rhône-Alpes, 11 à 15. 12 à 18, 16 en Aquitaine. Bourgogne-Franche-Comté, 12 à 14. 8 à 17 en Occitanie, puisque évidemment, on a des températures plus fraîches au nord. Et 17 degrés sur le restant de l'Occitanie, 17 à 19 sur la Corse et PACA, 9 à 20 degrés de façon générale, alors évidemment, 20 degrés sur les Alpes-Maritimes et 9 degrés hein, pour les départements qui sont le plus à l'intérieur, mais vous voyez sur le littoral, vous voyez clairement que les températures seront plus sur l'arc méditerranéen, hein, de 15 à 20 degrés, mais quand on s'enfoncera vers l'intérieur des terres, on aura des petites zones de fraîcheur. Voilà. Bon, mais ça, ceux qui habitent là-bas, vous le savez tous. Pour le 14 septembre, le jeudi après-midi, donc, les températures iront de 22 à 31. On repasse quand même au-dessus de la barre des 30 sur le sud, vous voyez. On aura 22 à 25 en Bretagne, 22 à 25 dans le Grand Est, les Hauts-de-France 23 à 24, 23 à 24 en Normandie, 24 à 26 en Île-de-France, dans le centre Val-de-Loire 25 à 26, Pays de la Loire 25 à 26, Auvergne-Rhône-Alpes 24 à 28, l'Aquitaine 24 à 29, 23 à 26 sur Bourgogne-Franche-Comté, 25 à 31 en Occitanie, 27 à 28 sur la Corse et 26 à 30 sur la région PACA. Pour la journée de samedi, eh bien, le matin, les températures seront toujours à peu près stationnaires. Hein. On va avoir des petites zones de fraîcheur. On va descendre à 8 hein, tranquillement sur la Lozère. Donc 12 à 13 en Bretagne, 10 à 13 sur le Grand Est, 12 à 13 sur les Hauts-de-France, 11 à 13 en Normandie, 13 à 15 en Île-de-France, 12 à 14 sur Centre-Val de Loire, 12 à 14 sur les Pays de la Loire, 10 à 15 sur Auvergne-Rhône-Alpes, 12 à 16 sur l'Aquitaine, 12 à 14 sur Bourgogne-Franche-Comté, 8 à 18 en Occitanie, hein, donc des températures hétérogènes évidemment. C'est une région hétérogène, hein, l'Occitanie, qui est assez étendue, donc forcément les températures sont assez hétérogènes. Je vous laisse donc regarder votre département. 16 à 18 en Corse et 9 à 20 sur la région PACA. Pour l'après-midi, les températures sont toujours aussi chaudes. Vous voyez, dans le sens où, même si on va baisser d'un cran par rapport à la canicule actuelle, on est quand même toujours dans des températures au sud assez chaudes hein, pour la saison. C'est quand même assez important de le souligner, ça. Donc on va aller de 22 à 31 degrés, 22 à 25 sur la Bretagne, 23 à 27 sur le Grand Est, 24 dans les Hauts-de-France, 23 à 25 en Normandie, 25 à 26 en Île-de-France, hein, ce qui est déjà bien, hein, parce que 25 à 26, je rappelle que c'est les températures normales pour la saison en mois d'août. Donc on a des températures dignes d'un mois d'août encore pour le 15 septembre. C'est assez hallucinant quoi. 25 à 28 sur le centre Val-de-Loire, 25 à 26 sur les Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 26 à 29, 25 à 31 en Aquitaine, en particulier sur, vous voyez, hein, les Landes, hein, 31 degrés, 30 degrés en Gironde. Sur la Bourgogne-Franche-Comté, 24 à 28, 27 à 31 en Occitanie, 28 degrés en Corse et 26 à 30 sur la région PACA. Et la dernière journée que je prévois, c'est donc le 16 septembre, donc c'est-à-dire pour samedi, donc de 11 à 21 pour la matinée. Donc on aura 13 à 15 sur la Bretagne, 11 à 14 sur le Grand Est, 12 à 14 sur les Hauts-de-France, 12 à 14 en Normandie, 13 à 15 en Île-de-France, 13 à 15 sur le centre Val-de-Loire, 13 à 15 sur les Pays de la Loire, 13 à 16 sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, 15 à 19, c'est les températures du matin, hein, sur l'Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté, 13 à 15, 11 à 20 en Occitanie, 16 à 18 en Corse et 11 à 21 en PACA. Vous voyez que les températures ne redescendent pas sous les 10 degrés à nouveau pour samedi prochain. Et les températures font quand même encore une des bonnes chaleurs hein, quand même encore hein, présentes pour samedi prochain avec donc de 22 à 24 sur la Bretagne, 25 à 29 sur le Grand Est, 25 à 27 sur les Hauts-de-France, sur la Normandie 23 à 26, 27 à 28 en Île-de-France, 27 à 29 sur le centre Val-de-Loire, 25 à 26 sur les Pays de la Loire,
Sur Auvergne-Rhône-Alpes, 25 à 29, 26 à 30 en Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté, 26 à 29, sur l'Occitanie, 24 à 30, sur la Corse, 28 et 26 à 28 sur PACA. Vous voyez, c'est toujours encore finalement très chaud pour la semaine. Donc vous voyez, les températures vont baisser d'un cran, mais vont pas réellement rebasculer dans le frais. C'est ce qu'on a dit déjà en préambule. Mais là, vous avez vraiment des valeurs chiffrées. C'est vraiment assez intriguant tout ça. Enfin, vraiment, on n'a pas l'impression de pointer donc vers l'automne. Maintenant, on va rebasculer. Donc, je remets eh bien, les prévisions à long terme. Eh bien, les prévisions à long terme, j'allais dire, sont claires, nettes et précises. Nous n'avons pas de refroidissement significatif, on va dire, en dessous des normales avant minimum le 19 septembre. Et même presque on va dire le 19. Donc on est le 10, c'est-à-dire qu'il va y encore avoir pendant au moins 9 jours des températures au-dessus des normales. Mais quand même, vous voyez que nous sortons à partir donc de surtout mardi et mercredi après de la zone de canicule où nous sommes, pour l'Île-de-France et le centre, je précise, de très fortes chaleurs ailleurs, mais donc nous passerons après pendant pratiquement une semaine dans un temps chaud pour la saison. C'est pas non plus des chaleurs extrêmes, mais encore chaud pour la saison. Voilà. Après, les scénarios sont un petit peu, voilà, savent pas trop où ils vont. On ne sait pas trop après pour le 19 septembre, malheureusement. Mais en tout cas, jusqu'au 19 septembre, il va faire extrêmement chaud de façon générale, quand même, sur le pays. Voilà. Pour le modèle européen, c'est à peu près la même chose pour le 19 septembre. Il y a toujours la majorité des scénarios de toute façon au-dessus du rouge. Et même, j'ai envie de dire que le modèle européen voit la persistance de pas mal de scénarios quand même encore au-dessus du rouge. Bon, ça reste à confirmer, mais clairement jusqu'au 18-19, il faut s'attendre à un temps très doux pour la saison sur la France. Pas de rafraîchissement important. On ne va pas redescendre par exemple à 15 degrés sur Paris, ce qui pourrait être le cas au mois de septembre. Bah non, on va être encore largement au-dessus des 20 degrés comme on l'a vu, et voire même au-dessus des 25 degrés. On va regarder au niveau des pressions. Il n'y a pas de catastrophe spéciale. Vous voyez, il n'y a pas de zone de modélisée. Nous sommes entre 1010 et 1015 hectopascales. On va donc faire une revue rapide du pays. Donc, on va se mettre sur, par exemple, sur la région de Quimper. Voilà, voir l'évolution de ce diagramme. Donc, l'évolution de ce diagramme, vous voyez, on est au-dessus du rouge jusqu'au 19 septembre, globalement, il n'y a rien à dire. Pour la région de Strasbourg, donc pour l'Alsace, c'est pareil, vous voyez, on est au-dessus du rouge. Alors je vais me replacer, voilà, on est au-dessus du rouge largement jusqu'au 19 septembre et même peut-être un peu encore après. Vous voyez, donc on n'en a pas fini avec cette chaleur, douceur importante, exceptionnelle pour la saison, clairement, malgré ce que les gens disent. Voilà, certains n'ont pas encore compris qu'en septembre, les températures devraient quand même baisser un petit peu par rapport à l'été. On a l'impression d'être encore en plein mois d'août, même un mois d'août chaud en fait. Pour Bordeaux, allez, je fais la région de Bordeaux, je vais faire Toulouse et après Marseille. Vous voyez, on est toujours pour la saison jusqu'au 19, toujours au-dessus. On va faire Toulouse et Marseille pour finir. Et bon, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de rafraîchissement prévu sur aucune des villes de France. Allez, on est toujours au-dessus du rouge largement. Et Marseille, pour terminer. Et on va passer après au résumé. Voyez, on est toujours au-dessus du rouge, largement jusqu'au 19 septembre. Voilà. C'est vraiment la petite zone là qu'il faudra surveiller à partir du 19, voir comment les choses évoluent après. On fait un petit bilan rapide, un petit résumé de ce bulletin. Donc voilà ma grosse tête, j'ai chaud, désolé, vous le voyez, il fait chaud. Donc le temps. Lundi, mardi, mercredi, clairement le temps tourne à l'orage sur beaucoup de régions. Les régions qui vont être épargnées, on va dire, c'est la Bretagne
et peut-être l'extrême sud-est, mais sinon, entre lundi et mercredi, certainement que beaucoup de départements vont connaître un orage qui va rafraîchir quand même l'atmosphère. Jeudi et vendredi, ça devrait être des périodes, un temps plus calme, mais la masse d'air est quand même encore instable, on l'a vu. Donc il pourrait encore y avoir un orage hein, sur le quart sud-est notamment, on l'a vu que la masse d'air était un peu instable, à surveiller, mais il n'est pas prévu de précipitations en tout cas, et surtout une accalmie du temps au niveau des nuages, pas mal de soleil ces 2 jours-là. Par contre, à partir de samedi, on a vu que le temps allait certainement se redégrader et certainement peut-être de nouveau des orages pour le week-end prochain. Les températures, la canicule sur l'Île-de-France et sur le centre, bien sûr, va s'arrêter en début de semaine. Les températures vont redescendre d'un cran, mais malheureusement, et c'est le hic hein, pour ceux qui attendaient de la fraîcheur, bah, c'est pas pour tout de suite. La fraîcheur, ça n'est pas pour tout de suite, ça va arriver au mieux, pas avant le 19 septembre. Voilà. Après, on regardera donc dans le bulletin de jeudi matin si on voit une zone de fraîcheur arriver, ou peut-être, allez savoir, la poursuite de la douceur exceptionnelle. En tout cas, le temps va toujours être aussi doux pour au moins presque une bonne dizaine de jours sur le pays. Bah, je pense que j'ai fait à peu près le tour des choses dans ce bulletin de 45 minutes. Moi, pour ma part, je vais aller me boire un bon verre d'eau et ouvrir les fenêtres parce qu'il fait une chaleur de bête dans ce salon. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. On se retrouve mardi matin pour un nouveau point météo. On reprend les points météo journaliers après cette période, j'allais dire, un petit peu en copier-coller. Et on se retrouve jeudi matin pour un nouveau bulletin de prévision à long terme. Bye bye à tous et bonne semaine.